Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je remercie tous ceux qui partagent mes vidéos et tous ceux qui likent, tous ceux qui laissent les commentaires. Je vous dis merci beaucoup. Mais vous savez, dans la vie, actuellement, il y a des personnes qui ne voient plus mes vidéos parce que Facebook m'ont restreint. Facebook m'ont donné vraiment des choses, des avertissements que vous n'arrivez plus à voir mes vidéos. Mais le 10, le 10, ils vont débloquer ma page Facebook. Vous allez voir mes vidéos. Mais pour commencer là, aujourd'hui, j'aimerais vraiment m'adresser aux parents. S'il vous plaît, de grâce, suivez vos enfants. Oui, suivez vos enfants parce que voici une jeune maman qui vient de m'expliquer son histoire. Où elle a dit non que oui, elle léchait en bas d'une femme. Eh Seigneur. Lécher en bas d'une femme. André, suivez vos enfants. Suivez vos enfants. Oh. Bref, voici l'histoire que la maman m'a laissée. Elle me dit, étant petite, vous savez très bien que souvent, quand vous partez à l'école, jusqu'à quand vous rentrez, bon, vous gagnez vos trucs, entrez en sixième, les parents ne peuvent pas venir en ville. Seulement, eux vont vous confier à quelqu'un comme tuteur ou comme tutrice, où vous allez rester là-bas, vous allez fréquenter dans les mois de vacances que vous venez au village, tout ça là, ou soit vous partez dans votre ville aussi, où vos parents sont. Elle, franchement, elle est quittée au village. Elle allait chez son tuteur. Oh, son tuteur aussi, il avait d'autres, même génération aussi, qui quittaient ailleurs aussi. Donc, le tuteur, elle dit non que le tuteur, quand sa femme prépare, elle veut pas que, et il veut pas que oui, les enfants mangent au salon, pour ne pas que les gens fassent. Donc, il y avait une terrasse où il disait, partez manger là-bas. Là, c'est facile à nettoyer, à nettoyer la terrasse en même temps. Donc, elle dit non que oui, les jeunes qui étaient à la maison, qui fréquentaient, qui venaient fréquenter, eux mangeaient à la terrasse. Mais si c'est la journée, quand les gens veulent manger, il y a une vieille. Il y a une vieille qui vient toujours. Elle dit, elle met ça dans la blague. Eh, ma fille, ça va. Ah, vraiment, il faut beaucoup manger. Toi, mais tu ne m'invites pas. Tu m'invites pas quand tu manges là, tu ne m'invites pas. Elle met ça dans les blagues. Et après, elle prend sa main, elle attrape sa main et puis elle prend la nourriture bon, quand elle était petite, hein, je vais dire comme ça, de la petite et elle envoie chez elle. Elle dit qu'elle envoie chez elle, elle prend la nourriture de la petite, elle met ça en haut là-bas où la petite ne peut pas arriver. Et la petite dit, maman, tanti, je veux manger. Elle dit, si tu veux manger, il faut que ce que je te demande, il faut faire d'abord, que je te donne la nourriture. Elle dit, maman, au début, elle dit, c'était quoi? Elle ouvre ses jambes, elle dit, il faut lécher dedans. Aïe. Elle dit, si tu ne lèches pas, et si tu finis de lécher, tu dis à quelqu'un, je vais te dire c'est faux, et puis je vais te frapper. Et par la peur, et aussi, tellement qu'elle a faim, elle sait qu'elle a laissé ses parents au village. Elle dit, elle m'explique l'histoire, et puis elle pleure. Elle dit, mon fils, j'ai léché la dame. À chaque fois qu'elle a envie, c'est moi seulement. Quand elle a envie, et puis elle voit que oui, je veux manger, parce que là-bas, on nous donnait, chaque personne a son assiette. Elle vient faire les semblants et puis elle prend ma main. Je vais la lécher d'abord bien avant que je mange. Elle dit ça. Elle dit elle a léché la dame jusqu'à pendant 3 ans, elle léchait la femme. Bon, il lui a dit, mais elle est tombée malade. Souvent, il tombe malade, mais il ne peut pas dire, parce que si j'ai dit là, qui va me croire d'abord? Parce que cette femme-là, elle est tellement gentille. Quand elle vient souvent, elle paye la nourriture, tout le monde mange. Donc, son tuteur même ne peut, même si elle dit ça à son tuteur, on ne peut même pas croire que oui, c'est qui la petite fille, ou soit c'est qui la petite fille en train de dire, c'est vrai. Parce que c'est tellement que la jeune dame, elle respectait tout le monde, elle, dans le quartier, elle respectait tout le monde, elle faisait ceci à tout le monde. Mes frères et sœurs, mes parents, s'il vous plaît, suivez vos enfants. Et aussi, je continue. Elle dit, elle tombait malade au fur et à mesure. Et elle a décidé de dire à ses parents que oui, elle veut changer. Ses parents disent, mais pourquoi tu veux changer? Là-bas, tu te sens à l'aise. Elle dit, non, je ne me sens plus à l'aise parce que, oh, les moyens de la petite a commencé à baisser.
Vous savez que les enfants, vos enfants qui sont là, s'il vous plaît, de grâce, voyez un petit concept là. Quand tu vois que ton enfant est brillant, il a quelque part, ça va chez lui, il est brillant, il travaille bien à l'école, et puis tout d'un coup, ses moyens rabaissent, ou ça s'abaisse, pose-toi des questions. Tu demandes à ton enfant, qu'est-ce qui se passe? Et que tes moyens, ça a baissé tout d'un coup. Il faut me dire la vérité, qu'est-ce qui se passe? Et l'enfant même va te dire, au fur et à mesure, au début, l'enfant va te mentir, il va dire non, il n'y a rien, mais il faut insister. L'enfant va te dire la vérité. Mais les parents n'ont pas insisté. Les parents disent, bon d'accord, c'est là-bas, nous on voit, mais on ne peut pas chercher quelqu'un encore au milieu scolaire comme ça, on ne peut pas chercher quelqu'un où tu vas partir. L'enfant pleure, la jeune fille pleure. Et ça continuait. Maintenant, mois de congé, la petite est allée au village et elle a expliqué l'histoire à ses parents pour dire, ah, il y a une dame qui est gentille là-bas, mais voici ce que moi je fais. Vous voyez, les parents te disent, abomination. Comment une dame peut faire comme cela? Donc toi, tu es devenu chienne, quoi. Donc toi, tu es là pour... Mais pourquoi tu n'as pas dit à ton tuteur? Elle dit, même si elle dit à mon tuteur ne va pas croire. Parce que cette femme-là, elle vient, elle est gentille au quartier. Bon, quand quelqu'un est gentil, même si tu veux, il faut dire que oui, cette personne a fait ça là. Ils ne vont même pas te croire parce qu'ils vont dire, oh, quitte là, toi tu es en train de mentir si cette dame ou si ce monsieur. Oh, en réalité, la petite souffre. En réalité, la petite souffre. S'il vous plaît, suivez vos enfants. Vous qui êtes en ville ou vous qui êtes à quelque part. Souvent dans le quartier, il y a quelqu'un qui est gentil. Tu vois les enfants sont avec lui ou les enfants sont avec elle. Souvent là, vous ne savez pas, derrière ça là, il y a quelque chose, la personne mijote. S'il vous plaît. Et la petite maintenant, l'autre, la rentrée scolaire, ses parents ont décidé de l'amener à quelque part. Là, mais encore, c'est pire. Elle dit là encore là. C'est pire encore, là même, c'est dosé même. Là même, là, c'est bien dosé. Elle dit, elle arrive là-bas, matin, à 5h00, elle doit se lever pour laver les assiettes. Elle doit se lever pour faire ceci, pour faire cela. Or, les enfants de sa tutrice en train de dormir. Elle avait perdu son mari, elle n'était pas mariée, elle vivait avec ses enfants. Les enfants de sa tutrice en train de dormir, c'est elle qui va se lever à 4h, puiser de l'eau, remplir les bassines d'eau, faire ceci, souvent même chauffer l'eau même que ses enfants vont se laver. Quand ses enfants se lèvent, c'est elle qui va chauffer la nourriture. Ses enfants vont manger. Et quand ils finissent de manger, elles vont se laver. Quand ils finissent d'abord, c'est là maintenant, elle va prendre. Le temps qu'elle va arriver à l'école, il est déjà 7h, 8h. À chaque fois. Souvent, mais dans ça, là, elle dit, c'est à l'école, quand elle est à l'école, c'est là, ce que le professeur lui dit, c'est ça, c'est si ça, elle se focalise. Parce que si elle vient à la maison, elle ne va pas étudier. Ils vont l'envoyer, va faire ceci, va faire cela. Mais malgré ça, là, elle travaillait. Elle envoyait les moyens. Mais elle, ses enfants ne gagnaient pas des moyens parce que... Et donc, la dame s'est posé des questions que cette fille, elle fait comment et puis elle a les moyens, malgré elle n'étudie pas. Malgré elle n'étudie pas. Et cette femme-là a décidé maintenant d'envoyer un maître de maison pour que ce maître de maison enseigne ses enfants. Et quand le maître de maison arrive, lui, il enseignait les enfants de l'autre. Mais l'autre, là, elle était écartée. Quand le maître de maison vient aussi, elle dit non que oui, c'est pas mon enfant. Elle est venue étudier ici, donc il faut enseigner mes enfants. Et le maître de maison, à chaque fois, il faisait la remarque un jour. Et il s'est levé, il s'approche de la petite, il dit, qu'est-ce qui se passe? Parce que je ne peux pas venir à quelque part, j'enseigne les autres. Et que les autres, mais ils sont nuls. Mais toi, tu me dis non, que voici ça. Et puis, quand je vois que c'est que tu es intelligente, elle dit, ah, tonton, vraiment, mes parents m'ont envoyé ici. Voici ça. Elle a expliqué l'histoire, comment elle léchait chien. Et elle léchait la dame. Et puis, elle a changé. Et ils l'ont changé de coin. Elle est venue ici. Elle a commencé à expliquer ça aux choses à maître des maisons. Maître des maisons a commencé à couler les larmes. Lui, il a commencé à couler les larmes. Dieu merci que lui aussi, il vivait avec sa femme. Il vivait avec sa femme, mais il n'y avait pas d'enfant. Eux, ils cherchaient un enfant. Donc, dans ça, elle était un peu grande. Donc, maître des maisons a coulé les larmes. Il dit, ah, tu es chez la dame. Si aujourd'hui, je te dis, viens chez moi, la dame va dire non que oui, c'est moi, je suis venu te récupérer. Or, moi, je vais arrêter d'enseigner ici. Mais néanmoins, je vais arrêter d'enseigner parce que toi, ton cas là, vraiment, ça me fait pitié. Et le monsieur a arrêté
d'enseigner les enfants de la fille, de la femme, et il a récupéré la fille. La fille travaillait, et elle était chez lui, elle dormait au salon, tout ça là. Mais elle était bien logée, elle était tranquille. La femme de monsieur, de maître de maison, elle vend au marché. Aubergines, tomates, oignons, tout ça là. Mais les petits poissons, elle vendait tout ça là. Mais cette famille-là, c'est-à-dire le monsieur, le maître de maison et sa femme, ils sont occupés de cette jeune fille. Elle dit non, qu'elle oublie même que... Franchement, vous savez, dans la vie, quand Dieu veut te bénir, quand Dieu veut te donner la grâce, quand Dieu veut te restaurer, quand Dieu veut te donner l'amour, tu dois traverser des difficultés très pénibles, très graves. Oh, Dieu a un plan pour toi. Oui, Dieu a un plan pour toi. Et la jeune, je peux dire à ce temps, c'était la jeune fille, elle dit, ses moyens ont commencé à grimper. Un jour, elle s'en va au village et que ses parents disent, ah, ça va bien là-bas, André, là-bas tu as grossi, hein, ça va chez toi. Elle dit, maman, papa, où vous m'avez laissé là, je ne suis plus là-bas. Et elle a commencé à expliquer l'histoire. Ses parents ont commencé à pleurer. Et ses parents maintenant se déplacent pour venir voir, voilà, le maître des maisons, qui peut dire le maître des maisons comme son nom comme ça, venir voir le maître des maisons. Et ils sont venus remercier le maître des maisons. Ils ont envoyé moutons, poulets, riz, tout ça là. Pour dire vraiment merci beaucoup parce que nos filles nous ont parlé de toi et ta femme. Franchement, nous te remercions. Le monsieur a dit non, parce que ça, Dieu vous allez remercier parce que moi, j'ai fait que jouer mon rôle. Parce que quand la petite m'a expliqué son histoire, moi, j'ai coulé les larmes devant elle. Et après, je suis rentré à la maison, j'ai parlé à ma femme. Et ma femme, j'ai expliqué l'histoire à ma femme. Et ma femme m'a dit, cette petite-là doit venir à la maison. On dit à la petite que franchement, tu vas rester ici parce que tu te sens à l'aise ici. Donc, chaque fin du mois, d'abord, on donnait l'argent. Parce que le problème est que chaque fin du mois, ils envoyaient l'argent à la dame. Eux, ils envoyaient toujours l'argent à la dame. Chaque fin du mois, ils envoyaient l'argent à la dame. Donc, ils ont arrêté d'envoyer l'argent à cette dame qui était mauvaise là. Et ils ont commencé à envoyer l'argent à ce monsieur et sa femme. Et tout allait bien. Donc, cette dame est venue me dire non, que, s'il vous plaît, faisons beaucoup très attention. Où vous partez déposer vos enfants, posez des questions à vos enfants. Quand vous voyez vos enfants, les moyens, ça baisse, ou soit vos enfants est bizarre là. C'est ça, on vous dit, en Afrique ici, on a un sérieux problème. Pourquoi il dit on a un sérieux problème? Nos problèmes, c'est quoi? Nous, on ne communique pas avec nos enfants. C'est ça qui nous fatigue beaucoup. La communication, là, nous les Africains, on n'a pas trop connu ça et puis on ne connaît pas ça. Or, quand on dit la base d'abord, quand tu veux vraiment être, je peux dire, quand tu veux être généreux ou soit quand tu veux être vraiment en bon terme avec tes enfants, il faut d'abord la communication. Si tu as raté la communication, tu as tout gâté. La base d'abord, c'est la communication. Mais nous, ce n'est pas ça. Ah, moi où je suis là, je donne l'argent et donc je m'en fous. Ce qui se passe là. Ouais, je m'en fous. Le reste, là, je m'en fous. Non, faut pas, tu as dit, tu t'en fous. Parce que vous ne savez pas, vous confiez vos enfants aux gens que vous ne faites pas. Même souvent, mais vous n'appelez pas vos enfants, ils vont vous dire. Vous laissez parce que vous avez déjà payé, c'est fou, c'est fini. Aujourd'hui, il y a des parents, quand ils envoient l'argent à ceux qui gardent les enfants là, les enfants même ne gagnent rien dedans. Eux prennent cet argent là pour nourrir leurs propres enfants. Vous comprenez? Eux prennent cet argent là pour nourrir eux-mêmes les propres enfants. Vous-même, vos propres enfants souffrent même. Ils sont là-bas et puis ils souffrent. S'il vous plaît, de grâce. Cette vidéo là, vraiment, ça doit vraiment interpeller nos parents. Ça doit aider aussi nos parents. S'il vous plaît. Voici vraiment l'histoire que j'aimerais m'arrêter là. Donc, faisons beaucoup très attention où vous partez confier vos enfants. Et aussi, suivez beaucoup vos enfants. Communication d'abord. Je vous dis toujours, communication. Communication, c'est-à-dire parler, dialoguer avec vos enfants. Prenez vos enfants comme d'abord vous parlez avec vos femmes. D'abord vous parlez avec vos maris. Parlez comme ça.
Laissons cette génération d'avant là où on dit oui, mon enfant doit avoir peur de moi, donc il doit être vraiment quelqu'un de... Quand il... Ça là, ça fait que l'enfant même a des choses à te dire. L'enfant a peur parce que l'enfant dit si j'ai dit ça, tu ne vas pas me croire et tu vas crier sur, tu vas me gronder ou soit tu vas me frapper. Donc quand c'est comme cela là, quand il n'y a pas de communication, il n'y a pas de dialogue là, l'enfant a peur. Il y a des choses, mais il y a des difficultés de la vie même que l'enfant traverse. Et c'est pénible. C'est très pénible. Voici une dame, elle ouvre ses jambes et une petite fille s'en léché. Vous voyez des choses comme ça. Et cette femme-là, demain, elle va dire qu'elle va faire enfant. Et cette femme-là, si ces trucs, elle ne gagne plus d'enfants, ça ne va plus dans sa vie, c'est pour venir accuser les pauvres sorciers, pour dire, oh, c'est les sorciers de ma famille. Souvent aussi, les sorciers aussi, vous ne faites pas bonne chose. Vous prenez des pots cassés. Sinon, en réalité même, il y a des actes même que eux-mêmes font. Hein. À cause de ça même, le karma les suit. Hein. Mais c'est vos noms, ils vont dire. C'est votre nom qui va sortir dedans. Oui, c'est votre nom qui va sortir dedans. La famille, vraiment, je vous remercie beaucoup, tous ceux qui likent mes vidéos, tous ceux qui s'abonnent et tous ceux qui partagent mes vidéos. Mais Facebook, tu me casses encore les couilles, on est dedans, mais je pense que ça va, tout ce problème-là, on va régler ça. Donc, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao.